Bonjour, bonsoir, selon que vous êtes en possession de ce podcast, les podcasts coiphrologiques de l'Institut des études du monde africain contemporain, IEMA Kikaos. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous plongeons dans une réflexion ensemble. C'est celle de la diplomatie spirito-psychopathologique des sanctions et la réponse africaine, c'est-à-dire la locale stratégie coiphrologique. Le titre de ce nouvel épisode est bel et bien la diplomatie spirito-psychopathologique et la locale stratégie coiphrologique. Je suis Mpekentonga Metilame Yodi, le fondateur de la coiphrologie, la nouvelle science panafricaine, pour la restauration, la justice, l'ordre et la renaissance africaine globale. Donc, en premier segment, nous allons essayer de comprendre la diplomatie spirito-psychopathologique. Disons que ce concept émerge des travaux que je fais sur la coiphrologie. La coiphrologie, disons que la spirito-psychopathologie a été mentionnée pour la première fois dans le deuxième ouvrage que j'écris qui s'appelle la SEADA. La SEADA, c'est la condition existentielle des Africains descendants dans le monde. Une œuvre que vous devez vous procurer et que vous devez lire vraiment à tête reposée tranquillement. Elle est facile à lire pour tout le monde. Donc, la spirito-psychopathologie émerge dans cet ouvrage-là comme ma façon à moi de donner un nom à ce que je découvrais dans ce champ d'études, dans cette existence des Africains descendants. La diplomatie spirito-psychopathologique, en revanche, c'est l'art de soumettre par la peur, par l'isolement, par le harcèlement symbolique, derrière les sanctions économiques, financières ou technologiques, se cache une guerre psychique. Donc, soumettez-vous à nos normes ou subissez l'exclusion. Le résultat, une psychopathologie collective, sentiment d'infériorité, paralysie stratégique, auto-dévalorisation. Une psychopathologie collective qui plonge les uns et les autres dans un état qui est soit un état de paralysie, de phobie, et j'en passe, et d'autres. L'Afrique et d'autres peuples du Sud deviennent ainsi infantilisés dans le jeu mondial. Les sanctions ne frappent pas seulement les dirigeants. Elles visent les sociétés dans leur chair, santé, éducation, finances, culture. Ce n'est plus la baïonnette coloniale, c'est le dollar, c'est l'euro, le réseau SWIFT. Cette logique est une pathologie de la puissance occidentale. Une incapacité à concevoir l'autre en dehors de la domination. La locale stratégie coiphrologique, la réponse africaine. Mais l'Afrique n'est pas condamnée à la soumission. Il faut qu'on se le dise. La coiphrologie propose une autre voie. La locale stratégie coiphrologique.
Elle repose sur 4 piliers. La réappropriation de nos ressources spirituelles et symboliques, la solidarité intra-africaine et diasporique, la création des contre-récits pour décoloniser l'imaginaire, l'invention des réseaux alternatifs, Alliance Sud-Sud, diplomatie culturelle, technologie africaine. Ce n'est pas seulement une réaction défensive, c'est une proposition civilisationnelle pour l'humanité tout entière. Donc, nous allons vers une métapolitique africaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Le CROAFRO peut aller plus loin. Proposer au monde une métapolitique fondée sur la relation plus que la domination. Développer une diplomatie du soin et de la réparation. Cultiver une spiritualité politique enracinée dans l'Ubuntu et la Mahat. Et produire une alternative au modèle néolibéral fondé sur la communauté, la nature et le temps long. On va conclure en disant tout simplement que la diplomatie spirito-psychopathologique des sanctions est une guerre invisible. Voilà pourquoi on se tue à vous dire tout le temps que nous sommes en guerre. Et sérieusement, nous, les Africains et Africains descendants, nous sommes en guerre. Mais le monde africain peut répondre. Le monde africain peut répondre. Pas seulement par la résistance politique, mais par la création d'un nouvel ordre vibratoire, spirituel et civilisationnel. Oui, c'est possible. Le COAFRO, nation globale africaine imagée, devient alors l'horizon de notre dignité et de notre puissance retrouvée. Rejoignez ce siècle. Rejoignez la Renaissance. Rejoignez le COAFRO. Afrique Monde, Ubuntu, Mahat. Voilà. C'est tout pour maintenant. Et j'espère que vous avez été ravis par ce autre podcast que nous vous proposons à l'IEMAC ICAO, l'Institut des études du monde africain contemporain. Il revient à vous maintenant, l'appel est lancé, il revient à vous maintenant de vous dire ce que vous devez faire devant ce que nous sommes en train de vivre en ce moment avec ce défilé oratoire, des allocutions des plus fantastiques aux plus, je ne sais pas quoi, révolutionnaires que nous sommes en train de suivre sur le pupitre des Nations Unies, qui sont en fait des discours qui sont en fait le signe d'une exaspération qui n'a plus de bornes et devant une résistance qui non plus ne se dérange pas, qui se dit qu'il faut continuer avec justement ce qui se passe. Vous vivez là un théâtre, le théâtre de l'affrontement des paradigmes. Cet endroit-là, les Nations Unies, ce que vous voyez, c'est le lieu des affrontements sans merci des paradigmes. Les paradigmes qui sont vieillissants, qui résistent. Vous voyez comment ils sont en train de résister hein, avec tout ce qui se passe. C'est-à-dire les vieux discours réchauffés qui reviennent et avec la même emprise de domination impériale et une structure qui porte
un égrégore qui ne peut pas se défaire de sa mission initiale qui était de servir les grandes puissances mondiales. Alors, on ne peut pas changer une structure comme celle-là si on ne détruit pas cet égrégore. On ne détruit pas les égrégores. Il faut sortir de ces égrégores, de ces organisations, de ces structures pour laisser périr ces égrégores tout seuls. C'est tout. Les Africains doivent sortir de l'Organisation des Nations Unies, period, comme les Anglais disent. Un point, un trait. Cette sortie-là doit se faire savamment, sagement, intelligemment. Vous ne pouvez pas sortir comme ça tout d'un coup. Je l'ai dit dans le précédent podcast que j'ai fait, si vous l'avez bien suivi. Il faut sortir en créant des remplacements. Il faut créer déjà des éléments de remplacement, des structures de remplacement, et puis sortir progressivement. Sans crier gare, vous n'avez pas besoin d'annoncer à tout le monde entier que vous sortez, non. Faites-le, créez vos propres structures, mais attendez, quand est-ce que l'Afrique va être le leader qui donne le là avec une direction, avec une façon de voir, ça veut dire c'est quand le nouvel ordre mondial africain? Ben écoutez, c'est l'occasion. Nous avons Trump qui nous donne l'occasion de pouvoir mettre au devant de la scène mondiale pluriverselle un nouvel ordre mondial africain. Ça, c'est quelque chose qui est inaliénable. Il faut le faire. Il faut le faire maintenant. Après tous les discours que nous avons entendus, il faut le faire. Il faut commencer à construire une structure internationale, pluriverselle, qui commence comme ça à désaligner l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies. Aussi simple que ça. Et vous verrez que cette guerre dans laquelle nous sommes encastrés, cette spirito-psychopathologie, attendez, on ne va plus se faire souffler le sang, on ne va plus se faire vider le sang, on ne va plus se faire vider les énergies vitales par ces monstres, par ces bourreaux, par ces vampires. Donc, il faut sortir de ces structures. Aller même dans cette organisation, se retrouver dans cette structure-là comme ça, mais elle est habitée par l'égrégore de domination. C'est aussi simple que ça, il faut comprendre. Une fois que vous y entrez, vous êtes contaminé, vous êtes infesté. Vous allez faire comment? Il faut sortir de là. Il faut sortir de cette organisation. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Une fois de plus, je m'adresse aux leaders africains, aux diplomates africains, aux politologues, politiciens, activistes, j'en passe et d'autres. Il faut s'asseoir, il faut se concerter pour qu'on se mette ensemble, qu'on commence à concevoir une structure parallèle. C'est maintenant, pas demain. Allez. À très bientôt. Je suis bel et bien Pékin Tonga, Metsila Meyodi, le fondateur de la coiphrologie, la nouvelle science africaine pour la restauration, la justice, l'ordre et bien évidemment la renaissance africaine globale. C'est ce que ça veut dire. La renaissance africaine globale veut dire que l'Afrique prend les devants, l'Afrique prend les initiatives, l'Afrique offre son modèle, ses paradigmes. À très bientôt pour le prochain. Au revoir. Ubuntu Kama.